Et si je vous disais que le visage du tsar Nicolas II se promène encore parmi nous en 2025? Plus d'un siècle après la chute des Romanov, les traits saisissants du dernier empereur russe perdurent à travers ses descendants. Des plus jeunes héritiers à Moscou aux anciens membres de la famille royale conservés dans des photos d'archives, chaque génération porte un écho vivant de l'héritage de l'empereur. Certains affirment même qu'ils ressemblent exactement au tsar Nicolas, prouvant que si les trônes peuvent disparaître, la ressemblance familiale et l'histoire perdurent. Alors, jetons un coup d'œil aux derniers descendants vivants du tsar Nicolas II. 15. Grande duchesse Maria Vladimirovna. Regardez attentivement un portrait moderne, et vous pouvez sentir le passé vous regarder à travers un visage qui semble appartenir à un autre siècle. En 2025. Cette ressemblance historique est le plus souvent évoquée en référence à la grande duchesse Maria Vladimirovna et au tsar Nicolas II. La première étant la prétendante bien photographiée à la tête de la maison Romanov et une descendante de Kirill. Ses fonctions publiques l'amènent à assister à des cérémonies religieuses commémoratives et à des événements culturels où les caméras et les journalistes capturent à plusieurs reprises le même profil et le même maintien que le tsar Nicolas II, invitant à une comparaison directe avec les portraits impériaux qui définissaient autrefois la dynastie. Les photographies mettent en évidence un regard mesuré, une ligne de joue haute et une posture formelle, le fait qu'elles apparaissent dans des contextes qui rappellent le rituel dans l'histoire. La ressemblance devient un raccourci visuel qui parle de continuité. Pour de nombreux spectateurs, l'effet est plus que de la curiosité. Cela montre comment un seul visage vivant peut servir de pont entre l'histoire et le présent. Sa visibilité rend la dynastie tangible pour les personnes qui rencontrent l'histoire des Romanov, principalement à travers des images et des cérémonies. Que la ressemblance soit génétique ou le produit d'une présentation soignée, le résultat est le même. La grande duchesse Maria Vladimirovna fonctionne comme un portrait vivant et comme un point de mire pour la mémoire collective et la réflexion historique. Vue sous cet angle, sa présence en 2025 fait plus que raviver une image du passé. Elle maintient une histoire complexe, en vue, tout en se tenant au centre du rituel et de l'attention du public. Encore 14. Grand-duc prince George Mikhailovitch. Si la grande duchesse Maria Vladimirovna se présente comme la gardienne visible de l'héritage de la dynastie, alors son fils, le grand-duc George Mikhailovitch, est l'avenir vivant de cette histoire. En 2025, il est souvent désigné comme portant le regard Romanov indubitable. Né à Madrid en 1981, à la veille du centenaire de l'assassinat de son arrière-arrière-grand-père Alexandre II, la vie de Georges a été encadrée dans le symbolisme dès le début. Ses premières années ont été façonnées par l'Europe, la France, l'Espagne et plus tard Oxford. Pourtant, tout au long de cette éducation, son instruction a été imprégnée d'orthodoxie et de la conscience d'un devoir envers l'héritage russe. Les apparitions publiques avec sa mère montrent un profil que les photographes et les historiens comparent au portrait d'époque des Romanov. Le front haut, la ligne de la mâchoire classique et l'expression légèrement solennelle font écho à la famille de Nicolas II d'une manière qui semble instantanément reconnaissable. Cette ressemblance n'est pas seulement physique, mais accentuée par son rôle lors des commémorations, des événements religieux et des rassemblements culturels où le passé n'est jamais loin du cadre. Au-delà des apparences, Georges a travaillé au sein d'institutions européennes, a conseillé l'industrie russe et a fondé des initiatives caritatives. Mais son impact le plus puissant pourrait être l'image qu'il projette. Debout aux côtés de Maria, il incarne la continuité, apparaissant comme l'héritier présumé d'une dynastie qui survit à travers le rituel, la mémoire et la ressemblance visible. En lui, l'héritage des Romanov
n'est pas seulement remémoré, mais aussi vu, porté de l'avant, dans un visage qui rappelle à beaucoup ce qui a été perdu et ce qui perdure encore. 13. Prince Karl Emich de Leiningen. Le prince Karl Emich de Leiningen, un aristocrate né en Allemagne, retrace sa lignée directement aux Romanov à travers sa grand-mère, la grande-duchesse Maria Kirillovna, fille du grand-duc Kirill Vladimirovitch. Il est un arrière-arrière-petit-fils d'Alexandre II et un parent de sang de la dynastie du tsar Nicolas II. Pourtant, l'ascendance seule ne lui a pas apporté de notoriété. Son nom est apparu sous les projecteurs en 2013 lorsqu'il s'est converti à l'orthodoxie orientale et a été publiquement reconnu par le parti monarchiste russe comme l'héritier légitime. Les partisans ont affirmé que sa conversion spirituelle avait ravivé la légitimité de sa revendication et l'ont exhorté à adopter le nom royal de Nicolas III. Cette reconnaissance a déclenché un conflit dynastique avec la grande-duchesse Maria Vladimirovna, qui est officiellement reconnue par le patriarche orthodoxe russe et la plupart des maisons royales à l'étranger. Le différend porte sur plus que les règles de succession. Il souligne comment l'héritage des Romanov continue d'inspirer la passion et l'intrigue plus d'un siècle après l'exécution du dernier tsar. Bien que Karl Emich mène une vie largement privée, les portraits et les images publiques de lui établissent souvent des comparaisons avec les hommes Romanov plus anciens, en particulier le tsar Nicolas II, renforçant le mystère qui entoure son nom. Qu'il soit considéré comme un rival, une figure de proue symbolique ou un héritier potentiel, le prince Karl Emich incarne l'incertitude persistante quant à savoir qui, le cas échéant, pourrait porter la couronne perdue de la Russie. Son histoire illustre comment les revendications dynastiques, la mémoire historique et la ressemblance familiale continuent de façonner les perceptions de l'héritage des Romanov, même à l'ère moderne. 12e prince Rostislav Rostislavovitch Romanov. Imaginez naître en Amérique, être élevé loin des palais de vos ancêtres, pour un jour emballer votre vie et retourner dans le pays même où votre dynastie a autrefois régné. C'est le voyage du prince Rostislav Rostislavovitch Romanov, l'un des plus jeunes Romanov en ligne masculine, et une figure rare qui a choisi de faire de la Russie sa maison à nouveau. Né en 1985 à Lake Forest, dans l'Illinois, Rostislav descend directement du grand-duc Michel Nikolaïevitch, le plus jeune fils de l'empereur Nikolaïa. Sa lignée le relie également à l'empereur Alexandre II, à l'empereur Alexandre III et, surtout, à la grande-duchesse Ksenia Alexandrovna, sœur de Nicolas II. Cela fait de lui l'un des rares parents vivants qui portent des traits souvent comparés à la famille immédiate du dernier tsar. La vie de Rostislav a été à la fois privilégiée et difficile. En 1998, il a assisté à l'enterrement de Nicolas II avec sa famille à Saint-Pétersbourg. Quelques mois plus tard seulement, son père est décédé, laissant la famille dans des difficultés financières. Sa mère a transformé leur maison délabrée du Sussex en une maison d'hôte, et Rostislav a appris très tôt que le sang impérial ne garantissait pas le confort impérial. En 2009, il a fait le pas audacieux de retourner à Moscou, devenant le seul Romanov de sa génération à se réinstaller définitivement en Russie. Là, il a embrassé l'héritage de ses ancêtres en travaillant avec l'usine horlogère Petro-Dvoret, fondée par Pierre le Grand lui-même, et en servant de représentant de l'association de la famille Romanov à l'intérieur du pays. À la fois symbolique et pratique, Rostislav Romanov incarne l'idée d'une dynastie qui cherche encore à être pertinente dans la Russie moderne. 11. Prince Michael de Kent. Parmi les derniers descendants vivants du tsar Nicolas II, peu suscite autant de fascination que le prince Michael de Kent. Sa ressemblance avec l'empereur déchu est presque obsédante. Les mêmes traits fins, les yeux bleus perçants
et la barbe soignée qui font écho au portrait de Nicolas II, datant d'il y a plus d'un siècle. Cette ressemblance est enracinée dans le sang. La grand-mère maternelle du prince Michael, la grande-duchesse Elena Vladimirovna de Russie, était une cousine germaine de Nicolas II. Grâce à cette lignée, il est un cousin au deuxième degré du tsar, portant l'héritage Romanov à travers son ascendance danoise, allemande et russe. Ce qui rend le prince Michael encore plus fascinant, c'est qu'il n'hésite pas à afficher ses liens avec les Romanov. En 2018, lors du centenaire de l'exécution de Nicolas II et de sa famille, il s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour honorer leur mémoire. Avec la princesse Olga Andreïevna et d'autres descendants des Romanov, il s'est tenu à l'intérieur de la cathédrale où sont enterrés les restes de Nicolas, d'Alexandra et de 3 de leurs filles, rendant un hommage solennel à la fin tragique de la dynastie. Bien qu'il soit considéré comme un membre mineur de la famille royale britannique, surtout connu comme un cousin germain de la reine Élisabeth II en Russie, sa présence a une signification très différente. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un lien avec Nicolas II, mais aussi un reflet vivant de lui. Les journalistes et les historiens ont tous deux qualifié sa ressemblance de frappante, un rare exemple d'histoire écrite sur un visage moderne. 10. Princesse Olga Andreïevna. Très peu de Romanov modernes ont porté leur héritage aussi visiblement que la princesse Olga Andreïevna Romanov, née en 1950. Elle est la fille du prince Andreï Alexandrovitch, qui était un neveu du tsar Nicolas II. Ce lien la place dans la même génération que la dernière famille impériale. Un rappel de la proximité de la lignée de la dynastie avec le présent. La vie d'Olga s'est déroulée loin de la Russie, dans la paisible campagne du Kent. Elle a grandi à Provender House, un manoir du XIIIe siècle rempli d'échos estompés de son ascendance. Au moment où elle a hérité du domaine en 2000, il était en déclin. Plutôt que de le laisser s'effondrer, elle a lancé un projet de restauration ambitieux avec le soutien du patrimoine anglais et de l'architecte Tommy Dean. Le manoir restauré est maintenant partiellement ouvert au public, transformant son héritage privé en un pont entre le passé et le présent. Aujourd'hui, la princesse Olga est présidente de l'association de la famille Romanov, représentant les descendants de la dynastie lors de rassemblements culturels et de commémorations. On la voit souvent dans des documentaires et des interviews, parlant ouvertement de son héritage et des défis liés au fait de porter un nom célèbre dans le monde moderne. Bien qu'elle n'ait aucune prétention au trône, Olga Andreïevna est l'une des gardiennes les plus reconnaissables de la mémoire des Romanov. En elle, l'histoire de la famille a trouvé non seulement une survivante, mais aussi une gardienne déterminée à maintenir son histoire en vie. 9. Prince Michael Pavlovitch Romanov-Ilyinsky. Plus d'un siècle après la chute de la monarchie, le nom des Romanov est toujours entouré de controverses concernant la légitimité, les droits dynastiques et les revendications rivales. Cependant, une figure a discrètement émergé comme une voie de réconciliation. Le prince Mikhail Pavlovitch Romanov-Ilyinsky. Né aux États-Unis en 1960, il est aujourd'hui vice-président de l'association de la famille Romanov. Et avec la présidence vacante, il en est le chef par intérim. La branche de la famille de Mikhail remonte au grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui a été exilé après la Révolution et a épousé une Américaine. Comme ce mariage ne répondait pas aux règles dynastiques strictes d'autrefois, ses descendants ont été placés en dehors de la succession officielle et ont pris le titre de Romanov-Ilyinsky. Loin d'affaiblir la lignée cependant, cette histoire a donné à Mikhail et à son frère Dimitri une position unique. Ils sont considérés comme les descendants mâles les plus âgés, généalogiquement parlant, des Romanov encore en vie aujourd'hui. Lors du bal de la noblesse russe à New York en 2017, le frère de Mikhail a publiquement appelé à l'unité entre toutes les branches des Romanov, louant à la fois la grande-duchesse Maria Vladimirovna, chef de la maison impériale, et Mikhail pour leur travail.
Cet appel reflétait l'approche de Michael, moins axé sur la rivalité dynastique et plus sur la préservation de l'héritage, le renforcement des liens familiaux et le partage de l'histoire des Romanov avec la Russie moderne. À une époque où de nombreux Romanov restent dispersés sur les continents, le prince Mikhail Pavlovitch se distingue comme un bâtisseur de ponts, un héritier non pas d'un trône, mais de la responsabilité de maintenir la famille unie. 8. Princesse Natalia Nikolaïevna Romanova. Nikoleta Romanov est un lien vivant avec les tsars russes, mais sa vie a été définie davantage par la résilience que par la royauté. Elle a grandi en Italie avec une éducation enracinée dans la tradition. Pourtant, elle admet que le soi-disant sang bleu qui lui a été transmis est plus culturel que matériel. De son héritage russe, elle dit avoir hérité de la spiritualité, de la profondeur des sentiments et d'une détermination à continuer d'avancer. Son monde a changé le 26 mai 1997 lorsque son jeune frère, Enzo, a tragiquement mis fin à ses jours à seulement 21 ans. La perte a brisé son sens de la perfection et a laissé une blessure qui a façonné son âge adulte. Nicoletta s'est tournée vers la foi pour trouver l'équilibre, confessant qu'une partie d'elle était perdue à jamais. Ce jour-là, le métier d'actrice lui a offert un nouveau chemin. Elle a fait ses débuts avec Remember Me de Gabrielle Muccino, remportant le rôle parmi des centaines d'aspirantes. Déterminée et disciplinée, elle a bâti une carrière avec des réalisateurs acclamés tels que Carlo Verdone, tout en découvrant sa propre voie dans le cinéma italien. Parallèlement à sa carrière, la vie personnelle de Nicoletta s'est déroulée publiquement. Elle a partagé une relation avec l'acteur Giorgio Passotti, élevant leur fille, Maria, avant de trouver une compagnie durable avec Federico, un homme lié à son histoire familiale. En 2024, un autre coup dur est survenu avec la mort soudaine de son père, Giuseppe Consolo. Une fois de plus, la foi et la famille sont devenus son fondement. Pour Nicoletta Romanov, être une descendante des Romanov, c'est moins une question de titre que de porter la force à travers la tragédie et de transformer l'héritage en espoir. 7. Prince Nikita Rostislavovitch Romanov. Le prince Nikita Rostislavovitch Romanov est né à Londres dans une famille qui portait à la fois le poids de l'histoire russe et les défis de l'exil. Ses premières années ont été passées en Grande-Bretagne, façonnées par un foyer qui conservait des souvenirs vivaces d'un empire disparu depuis longtemps, mais toujours présent dans ses traditions. Comme beaucoup dans sa branche de la dynastie, son éducation était à la fois européenne et distinctement russe, mêlant les héritages de la noblesse aux réalités de la vie moderne. L'éducation a joué un rôle déterminant dans son parcours. Après avoir déménagé aux États-Unis, Nikita a poursuivi ses études à l'Université de Californie à Berkeley, où il a obtenu une maîtrise en histoire. Son intérêt pour le passé n'était pas seulement académique, il était profondément personnel, enraciné dans les histoires de ses ancêtres. Il a ensuite enseigné l'histoire à l'Université d'État de San Francisco, transmettant sa passion pour le sujet à ses étudiants. Son travail scientifique comprenait la coécriture d'un livre sur Ivan le Terrible en 1975, un projet qui reflétait sa curiosité durable pour les dirigeants de la Russie et leurs héritages complexes. Au-delà des études, Nikita a construit une vie qui équilibrait la famille et l'héritage. Il a épousé Janet Shawald et ensemble, ils ont eu un fils, le prince Fedor Nikititch, dont les activités intellectuelles ont fait avancer la tradition familiale, bien que sa vie se soit terminée tragiquement en 2007. Aujourd'hui, Nikita reste l'un des représentants vivants d'une dynastie chargée d'histoire. Une figure qui incarne à la fois la continuité et la résilience. Un homme dont la biographie est inséparable de l'arc plus large de l'histoire des Romanov. Sixième prince, Alexis Andreïevitch de Russie. Parmi les derniers descendants vivants liés au tsar Nicolas II,
le prince Alexis Andreïevitch se distingue non seulement par son héritage, mais aussi par le débat concernant sa juste place dans la lignée des Romanov. Né à San Francisco en 1953, il est le fils unique du prince Andrew Andreïevitch de Russie et d'Elena Constantin Dournova. Par sa arrière-grand-mère, la grande-duchesse Ksenia Alexandrovna, Alexis est un arrière-arrière-petit-fils de l'empereur Alexandre III, ce qui fait de lui un membre de la lignée Romanov plus large, qui remonte directement à l'époque de Nicolas II. Alexis a grandi loin des palais impériaux, fréquentant des écoles en Californie, puis étudiant à l'Université de Californie à Berkeley. Son parcours professionnel reflète l'esprit d'entreprise moderne. Il a créé des entreprises à Oakland, notamment une agence financière et une imprimerie. Pourtant, malgré sa vie quotidienne aux États-Unis, ses liens familiaux l'ont ramené à l'histoire russe. Il a participé à l'inhumation de Nicolas II et de sa famille en 1998, puis à la réinhumation de l'impératrice douairière Maria Fedorovna en 2006, se reconnectant symboliquement avec ses ancêtres impériaux. Aujourd'hui, Alexis revendique également la direction de la maison des Romanov, une revendication contestée. Certains monarchistes soutiennent que sa branche reste dynastiquement valide, tandis que les partisans de la grande-duchesse Maria Vladimirovna rejettent son statut. Malgré les différends, la lignée et l'apparence d'Alexis le maintiennent sous les feux de la rampe, beaucoup remarquant des traits qui font écho à Nicolas II lui-même. 5. Prince Alexandre Georgievitch. Né dans une dynastie qui a autrefois régné sur le plus grand empire du monde, le prince Alexandre Georgievitch de Russie porte un héritage qui captive encore la curiosité du monde entier. En tant que deuxième plus jeune membre de la famille Romanov, sa vie mêle privilèges modernes et écho d'un passé royal qui s'est terminé par une révolution il y a plus d'un siècle. Alexandre est né à Moscou en 2022. Fils du grand-duc Georges Mikhailovitch et de Victoria Romanovna Betarini. Sa naissance a été célébrée non seulement par sa famille, mais aussi par les observateurs royaux du monde entier, car il est devenu le premier Romanov depuis des générations à naître en Russie même. Ce retour symbolique de la dynastie dans sa patrie a marqué un moment fort de l'histoire, rappelant à beaucoup les liens profonds de la famille avec le pays. Par son père, Alexandre descend directement de la lignée Romanov, qui comprenait autrefois le tsar Nicolas II, le dernier empereur de Russie. Ce lien lui confère une place unique dans la succession moderne des Romanov. Son père reste l'héritier présumé, et Alexandre suit immédiatement après, le plaçant deuxième dans l'ordre de succession à la direction de la maison impériale. Bien qu'il ne soit encore qu'un enfant, la présence d'Alexandre est déjà considérée comme un signe de continuité pour une famille dont l'histoire a failli être effacée. Bien que les Romanov ne règnent plus, la survie de leur lignée fascine les historiens et le public. Le prince Alexandre est un rappel vivant que même les révolutions les plus dramatiques ne peuvent pas effacer complètement l'héritage d'une dynastie. 4. Francis Matthew. Peu de membres de la famille royale peuvent prétendre avoir troqué les palais contre les jungles et les plateaux de tournage. Mais Francis Matthew n'a jamais vécu une vie typique. Fils de la princesse Olga Andreïevna Romanov et arrière-arrière-petit-neveu du tsar Nicolas II, Francis est un descendant du dernier empereur de Russie. Pourtant, son parcours a été tout sauf traditionnel. Né à Londres et élevé en Écosse, Francis s'est détourné des études et a plutôt poursuivi son rêve d'enfant de devenir cascadeur. Il s'est entraîné aux arts martiaux et à l'acrobatie pendant des années, se finançant avec des travaux de jardinage jusqu'à ce qu'une grave blessure à la cheville l'oblige à changer de direction. Se réinventant, il a pris un appareil photo et a découvert un don pour la photographie. Cette nouvelle passion l'a conduit au plus profond des jungles du Cameroun, où il a vécu dans une cabane en boue photographiant la faune, et plus tard en Inde, où il a bâti une carrière de photographe de mode. En cours de route,
Il s'est même retrouvé à jouer le rôle d'un méchant dans des films de Bollywood et à apparaître dans des publicités. Pourtant, malgré son esprit d'aventure et son succès professionnel, Francis a ouvertement admis avoir des difficultés dans sa vie personnelle. En 2011, il est devenu la star de la version ukrainienne de The Bachelor, où 25 candidates se disputaient son affection. Présenté comme un prince par les producteurs, Francis a fait les gros titres lorsque des milliers de femmes ont auditionné pour avoir la chance de le rencontrer. Pour Francis Matthew, l'amour a toujours été insaisissable, mais son histoire montre comment un nom royal peut trouver une pertinence inattendue à l'ère moderne de la télé-réalité et de la célébrité mondiale. 3. Princesse Kira Leonida Georgievna. L'héritage des Romanov se perpétue avec l'arrivée de la princesse Kira Leonida Georgievna, la plus jeune membre vivante de l'ancienne famille impériale de Russie. Née le 2 juin 2025 à Moscou du grand-duc George Mikhailovitch et de la princesse Victoria Romanovna, Kira représente la toute nouvelle génération des derniers descendants vivants du tsar Nicolas II. Les cercles monarchistes et les passionnés des Romanov ont célébré sa naissance comme un symbole que la lignée familiale et ses traits impériaux inimitables perdurent jusqu'au XXIe siècle. Suivant la tradition orthodoxe, Kira a été baptisée 40 jours plus tard à la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, un lieu imprégné d'histoire russe et d'héritage Romanov. Alors que son frère aîné, le prince Alexandre Georgievitch, est déjà reconnu comme héritier, l'arrivée de Kira renforce la continuation d'une famille dont l'histoire a failli être perdue après la Révolution de 1918. Bien que trop jeune pour entrer dans la vie publique, Kira Leonida est un rappel vivant que la lignée des Romanov reste vivante. Aux yeux de ceux qui étudient sa famille et les nouveaux membres, ils ressemblent exactement au tsar Nicolas. Sa présence et celle de son frère portent à la fois le poids de l'histoire et l'espoir de l'avenir, montrant que l'héritage de l'empereur est loin d'être oublié, toujours visible sur les visages de ses plus jeunes descendants en 2025. 2. Alexandra Matthew. Parmi les descendants modernes de la famille Romanov, Alexandra Matthew représente une continuation plus discrète, mais non moins importante, de l'héritage de la dynastie. Née en 1981, elle est la fille de la princesse Olga Andreïevna Romanov, qui est aujourd'hui présidente de l'association de la famille Romanov. Ce lien place Alexandra dans la même lignée que celle qui a autrefois siégé sur le trône impérial russe. Un arbre généalogique marqué à la fois par des bouleversements dramatiques et une survie remarquable. Contrairement à certains de ses parents qui se sont fait connaître par le biais de fonctions royales, d'apparitions dans les médias ou même de projets télévisés, Alexandra est restée largement privée. Son nom figure publiquement parmi les enfants de la princesse Olga, un rappel que même dans le monde d'aujourd'hui, la continuité dynastique ne se mesure pas seulement par les titres ou les apparitions cérémonielles, mais aussi par les membres de la famille qui font discrètement avancer l'héritage. Ses origines la relient à la fois à l'héritage impérial russe et à la vie culturelle de la Grande-Bretagne, où les descendants des Romanov ont depuis longtemps construit leur vie depuis l'exil. Grandir dans ce double environnement aurait donné à Alexandra une perspective rare, façonnée à la fois par les traditions d'une ancienne dynastie et les réalités modernes de la vie occidentale. Bien qu'elle n'ait pas recherché la notoriété publique, l'importance d'Alexandra réside dans son rôle de membre d'une lignée vivante qui relie le présent au passé impérial de la Russie. À travers elle, l'histoire de la survie continue, faisant le pont entre l'histoire et l'endurance discrète d'une famille dont le nom reste connu dans le monde entier. 1. Princesse Marina Vassilievna. La princesse Marina Vassilievna Romanov est née le 22 mai 1940 à San Francisco. Fille unique du prince Vassili Alexandrovitch de Russie
et de la princesse Natalia Galitzine. Par son père, elle était directement liée au grand-duc Alexandre Mikhailovitch et à la grande-duchesse Ksenia Alexandrovna, sœur du tsar Nicolas II. Cela a fait de Marina une partie de la dernière branche vivante, portant encore la mémoire de la Russie impériale à l'ère moderne. Éduquée à Crystal Springs School, puis au Sarah Lawrence College, elle a ensuite obtenu son diplôme d'enseignement du Bank Street College of Education à New York. Mais ce ne sont pas seulement les livres qui ont défini son chemin. Son mariage a capturé l'esprit d'une dynastie s'adaptant à un nouveau monde. Le 8 janvier 1967, Marina a épousé William Lawrence Biddlestone, fils d'un éminent sénateur du New Jersey à la nativité de l'Église orthodoxe de la Sainte Vierge en Californie. La cérémonie a réuni des membres des familles Romanov et aristocratiques, avec des cousins et des princes prenant part. Même l'archevêque Jean Chakovskoï a béni le mariage, liant des siècles de tradition impériale à sa vie américaine moderne. La princesse Marina s'est dressée comme un pont entre l'héritage et le présent, portant sa lignée Romanov dans un avenir bien éloigné des palais de Saint-Pétersbourg. Son histoire et celle des autres descendants vivants du tsar Nicolas II suscitent une question. L'héritage est-il quelque chose que l'on hérite ou quelque chose que l'on doit choisir de maintenir en vie par la mémoire et la tradition? Qu'en pensez-vous? Le sang royal a-t-il encore de l'importance aujourd'hui? Ou est-ce les choix que nous faisons qui définissent vraiment l'héritage? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer d'autres histoires cachées de descendants royaux. À la prochaine fois.